Voici la dernière vidéo pour comprendre le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. On va ici voir comment l'activité testiculaire est contrôlée. Alors, pour bien pouvoir comprendre cela, il faut avoir en tête les notions vues précédemment. Alors, je vous fais un tout petit rappel pour vous aider. Dans les testicules, on a les tubes séminifères qui, au niveau de la paroi, contiennent des cellules de Sertoli qui vont permettre la production des spermatozoïdes. Mais cette activité dépend de la présence de testostérone, qui est produite par d'autres cellules, les cellules interstitielles ou cellules de Leydig, qui sont présentes entre les tubes. On avait vu aussi que la testostérone agissait sur d'autres organes cibles permettant la mise en place des caractères sexuels secondaires. Donc là, on va regarder le contrôle de l'activité testiculaire. L'activité des testicules est contrôlée par une structure qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire présente dans le cerveau. Donc, ce nom provient du fait qu'on a une association entre l'hypothalamus, qui est une structure nerveuse, et l'hypophyse, qui est une glande. Donc, hypothalamus plus hypophyse égale complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus est une structure nerveuse, donc elle contient des neurones qui vont fabriquer une molécule qui s'appelle la GnRH. Cette molécule est sécrétée dans le sang. C'est une hormone, mais elle est fabriquée par des neurones, donc on l'appelle neurohormone. Vous voyez ici, neurohormone GnRH. Alors, elle passe dans le sang et elle va agir sur ces cellules cibles qui sont les cellules de l'hypophyse sécrétant d'autres hormones. Donc, l'hypophyse stimulée par la GnRH va libérer deux hormones hypophysaires qui s'appellent LH et FSH dans le sang et qui vont circuler dans l'organisme. Donc, LH, ici, FSH, fabriqués par l'hypophyse, donc ce sont les cellules endocrines, les cellules de l'hypophyse, et organes cibles, testicules. Dans ce tableau qui vient de votre livre, on peut voir que la LH va agir sur les cellules de Leydig. Or, les cellules de Leydig, ce sont celles qui produisent la testostérone. Donc, on peut faire l'hypothèse d'un lien entre sécrétion de LH et sécrétion de testostérone. De la même façon, la FSH, on voit qu'elle agit sur les cellules de Sertoli, qui, je vous le rappelle, permettent la production des spermatozoïdes. Donc, on peut déjà faire un lien entre FSH et production des spermatozoïdes. Là, vous avez cette colonne vous rappelle que la GnRH produite par les neurones de l'hypothalamus agit sur l'hypophyse et permet la sécrétion des hormones hypophysaires LH et FSH. Donc là, on a des documents qui vont permettre de tester l'hypothèse formulée sur le rôle de la LH. Donc, on mesure l'activité basale, l'activité de base des cellules de Leydig au cours du temps. Donc ici, on a l'activité basale. Maintenant, si on a injecté de la LH, on voit que l'activité des cellules de Leydig augmente et cette activité se traduit par une augmentation de la sécrétion de testostérone. Donc ici, on confirme bien que la LH, l'hormone hypophysaire, agit sur les cellules de Leydig et permet la production de testostérone. Cela est complètement confirmé par les graphiques que vous avez à côté. On a la GnRH, la neurohormone produite par l'hypophyse, un pic. Juste après ce pic, la LH. Donc on voit bien que c'est grâce à la GnRH qu'il y a libération de LH. On a un pic de LH et juste après, on a un pic de testostérone. Donc on voit bien que c'est grâce à la LH que les cellules de Leydig vont libérer de la testostérone. Pour la FSH, vous avez une petite phrase qui vous dit qu'on a un rôle équivalent.
une injection de FSH va provoquer une augmentation de la quantité de spermatozoïdes. C'est ce qu'on va voir au niveau de ce document. Donc là, on a les spermatozoïdes dans le sperme, leur concentration. Si on empêche la sécrétion de LH et FSH, on voit que la production des spermatozoïdes devient nulle. Et par contre, si on fait une injection de FSH, on a une petite production de spermatozoïdes qui est rétablie. Alors l'injection de FSH toute seule ne suffit pas. Il faut les deux, la LH et la FSH, pour avoir une production plus importante de spermatozoïdes. Dernier point, on a vu le rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire qui va libérer des hormones stimulant l'activité des testicules. Mais ici, on va voir un effet retour, ce qu'on appelle un rétrocontrôle. Vous avez un animal témoin qui n'est pas castré et on mesure son taux de LH. Ici, on fait la même mesure mais chez un animal castré. On voit que le taux de LH est plus important. Ça nous laisse penser que en présence des testicules, comme il y a moins de LH, eh bien ça veut dire que les testicules vont freiner la libération de LH. Dès qu'on retire les testicules, cette concentration augmente. Donc on le confirme avec le dernier document et précisément on va voir que cet effet passe par la testostérone. Donc on a la concentration initiale de LH, on fait la castration, on retire les testicules, donc il n'y a plus de testostérone, la LH augmente. Donc ça nous montre que dans le cas normal, la testostérone a un rôle de frein. Et dès qu'on injecte la testostérone, on voit que la LH diminue, donc on confirme ce rôle de frein. Puisque c'est un frein, c'est ce qu'on appelle une action négative, un rétrocontrôle négatif. Je vous montre ça sur le schéma bilan. On a le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus sécrète du gène RH qui stimule l'hypophyse, qui va libérer FSH, agissant sur les tubes séminifères, sur les cellules de Sertoli, permettant la formation des spermatozoïdes, et la LH qui agit sur les cellules de Leydig et qui permet la libération de testostérone, elle-même nécessaire à la formation des spermatozoïdes et à l'apparition des caractères sexuels secondaires. Maintenant, on voit ici que la testostérone agit en retour, c'est une rétroaction, un rétrocontrôle sur l'hypothalamus, mais avec un rôle de frein. C'est pourquoi on parle de rétroaction négative. Alors, la petite précision pour vous expliquer quelle est l'importance de ce rétrocontrôle négatif, c'est que on a vu que la formation des spermatozoïdes est constante au cours du temps car la concentration de testostérone est constante au cours du temps. Comment cette concentration de testostérone peut-elle rester globalement constante? C'est grâce à ce contrôle et rétrocontrôle. La LH stimule la libération de testostérone. Si la LH est trop forte, si on a une libération importante de LH, on va donc avoir une libération importante de testostérone. Mais comme la testostérone freine la libération de LH, eh bien ça va diminuer à nouveau la libération de LH et donc diminuer la libération de testostérone. Ça permet d'avoir un équilibre dans la concentration de testostérone. Alors pour vérifier votre compréhension de cette partie-là, vous avez ce petit exercice là sur le tube séminifère. Ça c'est pour la première partie. Et donc, pour vérifier que vous avez bien compris, vous avez ce texte à trous avec une autocorrection. Et le schéma bilan qui est aussi autocorrigé, qui vous permet de vérifier que vous avez bien compris comment l'activité testiculaire était contrôlée.
Alors, en toute conclusion, hein, vous pouvez bien évidemment voir ou revoir cette vidéo qui vous résume le fonctionnement du testicule. Voilà pour cette partie.